Shalom, shalom, shalom ma famille, Shalom, Marie Shalom. Que le Dieu vivant vous bénisse, que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos différentes vies. Alléluia, que le Dieu de gloire vous bénisse. Les amis, je voulais que nous chantions un chant pour la gloire du Seigneur. Amen. Digne, oh digne tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ce jour encore que tu as bien mis à part. Tu m'as encore emmené vers tes enfants afin que je puisse parler de ce dont tu m'as convaincu. Notre Dieu, notre Père, toi qui ne cesses de nous mettre en garde par rapport à l'enlèvement, par rapport au jour du grand événement du Fils de Dieu que tu es. Ô Père, je viens en ton nom témoigner de ta vérité. Je prie que tes vraies brebis, tes fils et tes filles puissent comprendre que c'est la voix de leur Père que tu es, qui se sert juste de ce canal pour pouvoir encore alerter tes enfants. Oh Seigneur, que cet encouragement, ces révélations puissent encore tomber dans le cœur de tes enfants et les emmènent à ranger encore leur vie. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Nous soumettons ce moment, oh mon Dieu, à ta présence et à la puissance de ton esprit. Tout esprit méchant qui va vouloir attaquer cette révélation soit démoli par la puissance de Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de ce moment Jésus et assiste-nous par la puissance du Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Au nom de Jésus. Maman dit Amen. Papa dit Amen. Soyez bénis. Ma famille, je suis très réjouie, contente encore de vous retrouver. Hein. C'est une grâce de toujours partager les encouragements de la part de Dieu, notre Père. C'est une grâce de la part, alléluia, de notre Seigneur de recevoir encore des messages de lui. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce grand amour qui témoigne envers nous. C'est une grâce. Papa, maman, c'est une grâce, papa. C'est une grâce. Et nous bénissons le Dieu vivant. Yeah. Que son nom soit béni. Alléluia. Les amis, je ne vais pas vraiment durer. Pardonnez-moi. Il y a quelques jours de cela, voilà, le Seigneur m'a fait comprendre de dire à ses enfants de mettre de l'ordre dans leur maison. De mettre de l'ordre. Maman, il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Alléluia. Comment? Dans nos maisons, dans nos différents foyers, donc dans les différents jardins d'Éden aujourd'hui, qui est
que Jésus-Christ, notre Seigneur, a reconstitué aujourd'hui, qui est les différents foyers. Nous avons les différents jardins qui sont les foyers. Aujourd'hui, nous sommes composés de pères, de mères, d'enfants, de filles, de garçons. Alléluia. Nous avons des enfants dans nos différents foyers, maisons. Ma soeur, mon frère, peut-être que toi, tu n'as pas les enfants, tu n'as pas encore donné naissance à ton, c'est-à-dire que tu n'as pas encore donné un enfant, ma soeur, à ton mari. Ça, c'est un temps que Dieu a donné. Ce temps va arriver, le Seigneur va faire de toi une bénédiction parce que tu es déjà une bénédiction pour ton mari. Que l'enfant soit, que l'enfant ne soit pas, tu es une bénédiction. Lui aussi, il est une bénédiction pour toi. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui vous a unis. Et au moment opportun, il te donnera de porter un bébé. Dis-moi Amen. Ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, pour toi, ma soeur, qui a déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants, voire même 4, 5, 6 même. Le Seigneur te demande de les apprêter. Vraiment, les vidéos des enfants, je voulais vous les faire. Mais je demande toutefois la grâce du Seigneur et que Dieu puisse m'aider à trouver le temps, maman. À trouver le temps pour venir vous parler un peu des enfants. Et je pense que ces différentes exhortations peuvent t'encourager à revoir encore ta communication avec tes enfants, ta relation avec tes enfants. Amen. Si tu vis la vie de sainteté, maman, papa, tu dois aussi amener tes enfants là-dedans. Maintenant, si tes enfants, par la grâce de Dieu, croient en la vie de sainteté que tu vis, il faut avoir la possibilité, ayez la possibilité, les parents, d'avoir des moments de rencontre avec les enfants, des moments d'échange, des moments de questions-réponses. Je vous avais dit ça plus loin, des moments d'entretien. C'est-à-dire que vous les laissez, chacun pose ses questions, parce que c'est ça, l'enfant veut découvrir. Quand l'enfant a déjà 8 ans ou 6 ans, tu n'as pas l'habitude de causer avec lui, maman, papa. C'est pas quand l'enfant va avoir 18 ans ou même 13 ans que tu auras l'envie de lui parler. Parce qu'il n'y a rien entre vous deux. Tu n'as pas mis une amitié entre ton enfant et toi. Donc, l'enfant n'a pas le désir et n'a pas eu l'habitude de parler à sa mère ou à son père de ces choses personnelles. Donc, s'il y a des choses qui le tracassent l'esprit, il ne va pas parler à son parent. Il préfère aller demander conseil à ses amis ou parler de ce qui le dérange à ses amis, à ses camarades dehors. Et ce sont ces petits camarades-là qui vont lui donner des conseils. Vous voyez un peu. Et souvent, c'est ça que nous retrouvons aujourd'hui des enfants dans les rues. Par le mauvais conseil que les amis, le diable leur a donné au travers de leurs amis. Ces enfants-là aujourd'hui, on les appelle aujourd'hui des enfants de la rue. Pourtant, la rue ne peut pas enfanter. Est-ce que vous savez comment une femme souffre pendant 9 mois et puis il fait un enfant et puis on va appeler ça enfant de la rue? La rue a un ventre pour enfanter. Dieu a donné à la rue d'enfanter un enfant. Vous pouvez imaginer la douleur d'un être humain dans le corps d'une personne, avec ses os, avec tous ses muscles, afin de se bouger dans ton ventre. Une femme va supporter ça 9 mois. D'autres femmes même 10 mois. Et puis on va parler d'enfants de rue. Qu'est-ce qu'un enfant de rue? Alléluia. On va parler de quoi? Fou. Quand je vois un fou au dehors, maman, mon cœur me fait mal. Ah, maman, mon cœur me fait mal. Quand je vois un fou dehors, je dis non, Seigneur. C'est 9 mois d'une femme. Les amis, qui peut comprendre ce mystère? Mais dommage aujourd'hui. Le grand dommage, la société voit cette gâchis, les enfants qui sont dans les rues. Parce que les parents n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire. Ton enfant
Son premier ami d'abord, c'est toi, maman. Son deuxième ami, c'est son papa. Oui, pourquoi le premier ami, c'est toi, maman? Parce que papa s'en va chercher, il s'en va dehors, il s'en va trouver à manger. Pour qu'il y ait à manger à la maison. La plupart des temps, celle qui est à la maison, hein, c'est quoi? C'est la maman. Bon, il y a des moments aussi, Dieu vous a fait la grâce de travailler. Mais vous, ça ne doit pas, maman, t'empêcher de jouer ton rôle de mère. Et mettre tout dans la main de la servante. Vous voyez un peu? Vous mettez tout dans la main de la servante. La servante fait de ton enfant ce qu'elle veut. Des servantes ont initié des enfants, des chrétiens. Parce que, quoi? La maman, la servante montre un semblant de bien là. Elle est gentille, elle aime l'enfant. Dans ta présence, elle fait semblant de jouer avec lui. Pourtant, quand tu n'es pas là, elle couche avec ton enfant. Tu ne sais même pas. Elle va menacer l'enfant pour dire, il ne faut pas parler. Demain, tu vas venir parler de quoi? De Jésus à cet enfant. Un feu étrange est déjà entré en ton enfant. Ils l'ont déjà rendu têtu. Ils l'ont déjà initié à la sorcellerie. Tu vas dire quoi? Mon enfant est têtu. Mon enfant, mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, Dieu va te demander les comptes. La négligence des femmes dans le foyer, ce n'est pas bon. Maman, il faut prendre soin de ton enfant. Peu importe l'occupation que tu as, cela ne va pas te justifier devant le Seigneur. Quant à toi, papa aussi, peu importe l'importance de ton travail, ton éducation est très important pour l'enfant. Amen. Cela est très important pour ton enfant. Bien-aimés, c'est très important, vous deux, les deux parents. Alléluia. Il faut soutenir papa, maman, il faut la soutenir. Mettez-vous ensemble pour élever ces enfants que Dieu vous a donnés. Alors c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé un peu de l'enlèvement. Bien-aimés, beaucoup d'enfants, des chrétiens vont rester lors de l'enlèvement. C'est grave. Ah, c'est grave, maman. Un matin, tu seras enlevé, ton petit enfant va rester sur le lit. Parce que le petit enfant que tu n'as jamais su là, il était sorcier. Il avait l'esprit du diable. Ah. Regardez, le jour de l'enlèvement, ça sera comme un deuil total dans le monde. Pour nous les chrétiens, c'est un moment de joie, de gloire. Mais pour le monde, parce que beaucoup vont partir, les enfants vont rester. Je voyais les enfants qui étaient là. L'enfant se lève, maman, il crie, maman, papa, maman, il est seul dans la maison. Oh maman, c'est grave. Des enfants vont rester dans leur parcelle, dans leur cour, dans leur chambre. Des bébés qui vont rester même. La femme à l'hôpital, elle vient à peine d'accoucher. La trompette a sonné, le Seigneur prend sa fille. Et l'enfant est resté. Pourquoi? Parce que l'enfant pratiquait la sorcellerie dans le ventre. Parce que l'enfant avait été déjà initié. Pourquoi l'enfant va rester? Peut-être parce que tu n'as pas veillé maman. On lui a donné la sorcellerie. Donc étant petit, 1 an, 8 mois, 9 mois, l'enfant est en train de pratiquer la sorcellerie. Je ne veux pas prendre les sorciers. Alléluia. Il a 1 an, 2 ans. L'enfant pratique la sorcellerie. L'enfant est déjà actif dans le monde des démons, dans le monde des sirènes. Jésus ne va pas enlever les enfants sorciers, les enfants sirènes. C'est pourquoi le Seigneur te demande, femme, de bien éduquer ton enfant. Quand tu es enceinte, apprends déjà à faire connaître Jésus-Christ à l'enfant. Parle-lui, impose la main à ton ventre et puis parle à ton enfant.
Dis-lui que tu es pour Jésus-Christ. Mets la main sur ton nombril et puis parle. Alléluia. Tu es pour Jésus. Mon enfant, toi qui es dans mon ventre, je te fais boire le sang de Jésus. Mon enfant, toi qui es dans mon ventre, tu as déjà donné le nom de ton enfant. Appelle-lui son nom. Oui, ma dernière, elle était dans mon sein. Chaque jour, je lui parle. Elle est pour Jésus. Elle est pour Jésus. Dans la nuit, je peux voir l'enfant en train de jubiler, louer Dieu dans mon ventre. Oui, je vous l'assure. Bien-aimés, les enfants de l'Esprit de Dieu, les enfants par l'Esprit de Dieu, on les ressent, on les connaît. La mère peut reconnaître ça. Alléluia. Si la nuit je me levais, c'était comme si je n'avais pas un enfant dans le sein. Parce que l'enfant est motivé comme ça pour prier. Il a dit, les amis, c'était terrible. C'était des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Je vous ai dit que je vais vous parler plus loin des enfants qui naissent de Dieu et les enfants qui ne sont pas de Dieu. Parce que le Seigneur m'avait donné de vivre cela. Alléluia. Et je pense que ça peut faire du bien aux enfants de Dieu. Souvent, il m'arrive d'oublier un peu. C'est pourquoi par moment, je ne fais pas ces vidéos. Mais je peux vous expliquer cela aussi. Donc, mon enfant, avoir l'habitude de parler de Jésus-Christ à ton enfant, même depuis dans le ventre. Impose la main à ton ventre. Alléluia. Couvre-le du sang de Jésus. Il faut bien causer avec l'enfant. Il entend. Quand l'enfant sort, présente-lui le même jour là Jésus-Christ. Chuchote dans son oreille. Le premier jour, tu chuchotes dans son oreille. Maman, quand tu as fini d'accoucher, on t'a mis l'enfant là sur le ventre net là. Tu le chuchotes, tu dis, Jésus est ton Seigneur. Dans son oreille, le premier mot qu'il va entendre, c'est le nom de Jésus. C'est fini, maman, tu l'as consacré. Mais beaucoup de femmes chrétiennes ne font pas ça. Mais je comprends aussi que c'est parce que si tu ne sais pas quelque chose, tu ne peux pas le faire. Maman, tu le sais maintenant. Le premier nom qu'il va entendre là, c'est Jésus d'abord. Même si on le reprend après là, c'est déjà rentré dans le cerveau, c'est fini. Alléluia. L'homme est esprit, corps, âme. Maman, je dis, à l'enlèvement, le Seigneur m'a fait comprendre, beaucoup d'enfants vont rester. Leurs mères, leurs parents seront partis. Il aura un désespoir total sur la terre. Maman, il faut que tes enfants, papa, il faut que tes enfants partent avec toi. Quel gâchis. Il faut que les enfants partent avec nous. Dis-moi Amen. Amen. Et le Seigneur me donne de sonner la trompette. Alléluia. La cloche de l'avertissement, la trompette de l'avertissement. Ne partez pas sans vos enfants. Si tu as parlé de Jésus-Christ à ton enfant qui ne t'a pas écouté, il n'a pas choisi le Christ, c'est tout autre chose. Mais pendant qu'il est petit, parle-lui de Jésus. Aie le temps, aie l'envie de le faire. Parce que ce sont des enfants qui nous ont été confiés. Ils ne sont pas à nous. Ils sont au Seigneur. Amen, maman. Donne-toi la force. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alors, bien-aimés, je disais que ne laissez pas vos enfants, ne les abandonnez pas entre les mains des servantes. Moi, j'ai reçu une servante qui couchait avec les bébés, des enfants, des petits-enfants. Depuis tout enfant, jusqu'à elle a grandi, elle couche avec les enfants. Enfants de 2 ans, elle couche avec eux. Il y a des choses comme ça sur la terre. Des choses mauvaises, maman. Donc, même si tu travailles, n'oublie pas que le rôle de l'éducation des enfants t'a été donné par le Seigneur. Il faut prendre soin de tes enfants. Bien-aimé, le Seigneur veut. M'envoie de venir vous dire, de vraiment prier le Seigneur. De vraiment le prier. De vraiment entretenir vos enfants. Pour que quand la trompette va sonner, les enfants puissent partir avec vous. Parce que beaucoup d'enfants des chrétiens vont rester. Vraiment, ça sera vraiment grave, ça sera vraiment vilain. Pardonnez-moi pour le cri de l'enfant. Alléluia. Les amis, je suis venu vous parler. Alléluia. Je suis venu vous parler. Le Seigneur veut que
nos enfants aillent avec nous. Gloire à Dieu. Vraiment, que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse, vous comble de ses richesses. Amen. Vous garde et vous donne la force. Alléluia. Je suis venu vous donner cela. Je suis venu vous donner cette parole-là, cet avertissement, sur la base de Ézéchiel 33, le verset 6. Alléluia. Aussi sur la base de Actes 20, le verset 26. Les amis, je suis quitte. Vraiment, prions. Alléluia. Prions pour nos enfants. C'est très important. Amen. Si ton enfant est récalcitrant, tu veux des petits conseils, alors tu peux m'appeler. On va essayer de causer. On va essayer de voir. Amen. Et le Saint-Esprit va nous aider. Que Dieu te bénisse. Que sa paix reste avec vous. Que Dieu vous soutienne avec les enfants. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu vous donne sa sagesse, même s'ils sont grands. Il faut arriver à les recadrer. Tout cela, le Saint-Esprit nous donne la possibilité de le faire. Que Dieu te bénisse. Je vais vous revenir par rapport aux chants chrétiennes et aux chansons. Je vais parler plus loin des chansons. Je vais encore revenir pour vous parler de quelque chose. Que Dieu te bénisse. Que sa paix reste avec toi. Je te dis shalom, ma soeur, mon frère.